Parfois, nous passons le temps à regarder nos enfants avec les yeux lorsqu'ils vivent des situations au lieu d'agir. Prends le taureau par le corps. Même si tu n'es pas encore mère, mais autour de toi, Dieu a donné un enfant. Il n'y a pas que les enfants biologiques ou physiques, il y a aussi les enfants dans la foi. Lui, il n'a pas encore grandi dans la foi, mais toi, tu as déjà grandi. Sa foi est encore précaire. C'est-à-dire, c'est comme ça Dieu pas. Il veut grandir et puis ça lâche. Sa foi est encore toute petite. Et parfois, dans les rêves, nous nous retrouvons avec des enfants. Des petits-enfants. Le Seigneur t'a donné un prêtre. Le Seigneur t'a donné un servant. Il t'a donné un domestique, une domestique. Voilà un enfant que Dieu t'a donné. Qui a des problèmes? Ta voisine, tous ses enfants sont là. Elle a une marmaille. Aucun n'est marié. As-tu déjà fait une nouvelle au Seigneur pour l'enfant de ta voisine qui a de sérieux problèmes? Alors, bien que cette femme ne soit pas juive, le Seigneur lui dira oui. Quel enseignement nous retenons aussi ce matin? C'est que dans la prière, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. Oui, il faut persévérer dans la prière. La prière est une arme. Et parfois, le Seigneur nous indique le chemin. Dans Marc chapitre 7, je crois, il nous dit, il y a certains démons qui ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Insiste dans ta demande. Il y a des gens qui font 30 ans avant d'être exaucés. Pour ce Jésus-Christ. C'est le cas de qui? Saint-Augustin, là on a cette Monique. Cette Monique a attendu. Chaque jour, elle était derrière le temple du ciel, le Seigneur dans les larmes, pour supplier le Seigneur, pour son fils qui était devenu presque délinquant. Et à la fin, il est devenu évêque et docteur de l'Église. Acclamons pour le Seigneur. Évêque et docteur de l'Église. Même celui qu'on dit qu'il est perdu pour le Seigneur, lui il est déjà arrivé. Pour celui qu'on dit que rien n'est plus possible si avec lui, on a déjà fini. C'est celui-là que Dieu choisit pour se glorifier. Amen. C'est lui que Dieu lui rend fort pour confondre les forts et les faibles. Dieu est capable de tout. Quand nous venons à lui avec un cœur sincère, avec humilité, la femme s'agenouillant, elle va supplier, bien qu'elle ne soit pas exaucée à la première prière, elle continue à demander. Elle insiste. Oui, parfois nous avons un problème de foi. Tu dis depuis 5 ans, je prie, je ne vois pas de changement. Depuis 10 ans, sais-tu qu'il faut prier 7 fois avant d'être exaucé? C'est la 7e fois que tu seras exaucé. Mais si toi tu as déjà prié 3 fois, il reste encore 7 fois. Est-ce que tu es sûr que le problème de tel c'est ton problème? Vous n'avez pas les mêmes problèmes.
Si quelqu'un a 2 litres, l'autre a 10 litres. Si vous venez avec le bidon, l'autre n'a que 2 litres. Son bidon sera plein avant le tien. Toi, tu dois encore attendre 10 fois avant que ton bidon ne soit plein. 2 litres et 20 litres. Vous imaginez? Donc, il peut arriver parfois que ton problème est tellement grand à l'intérieur, avant qu'on ouvre, avant que tu n'atteignes l'objectif, il faut qu'on commence d'abord à te débarrasser de l'idolâtrie, de la colère, de la vengeance, de la haine. Parfois, tout c'est dans ton cœur. C'est toi qui es jalouse, c'est toi qui es rancunière, c'est toi qui ne veux rien laisser. Mais par contre, l'autre, lui n'a que besoin de quoi? De la bénédiction. Mais dans ton cœur, il y a encore la rancune, la colère, la jalousie, la vengeance. Ce matin, le Seigneur nous fait comprendre. Cette femme, si c'était quelqu'un d'autre, elle devrait démissionner. Mais elle dit, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire à cette maman, il y a une catégorie de personnes qui devraient avoir cette grâce. Les Juifs, oui, c'est juste ceux qui font les efforts. Ceux qui font les efforts, qui se battent, ils jeûnent, ils prient, ils font des choses, des pénitences. Certainement, ceux-là doivent normalement recevoir cette grâce. Mais Seigneur, n'oublie pas que c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur de Dieu que nous recevons de façon imméritée. Dieu étant la cause principale, Jésus qui est la cause méritoire. Donc celui qui mérite d'avoir cette grâce, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est ni toi ni l'autre. Cela nous rappelle à chaque fois que nous avons une position stratégique, nous n'avons pas mérité cette position. À chaque fois que j'ai reçu quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai fait tellement d'efforts, ce n'est pas parce que je connais beaucoup. C'est Dieu seul, par son amour et sa miséricorde, qui a décidé de t'élever, qui a décidé de te bénir.